Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette réunion d'information qui est dédiée, voilà, spécifiquement aux étudiants internationaux et plus particulièrement, voilà, aux candidats de pays qui sont situés hors de la communauté européenne. Donc voilà, je vous remercie en tout premier lieu bien sûr de votre présence et pour l'attention que vous portez voilà à votre projet d'études, mais également à la confiance que vous accordez à notre établissement, puisque vous êtes nombreux chaque année à nous contacter. Et c'est vrai que nous accueillons régulièrement des étudiants extra-européens, parfois même les gens de la famille aussi qui viennent dans notre établissement. Donc je vous en remercie. Donc aujourd'hui l'objectif voilà de cette réunion que nous n'avions pas fait jusqu'à présent, voilà, nous le positionnons voilà cette année parce qu'on se rend compte que les procédures sont quand même assez difficiles et lourdes pour vous. Donc c'est pourquoi j'ai souhaité cadrer un petit peu voilà les démarches que vous avez à réaliser. Donc l'objectif en fait va être extrêmement important je pense pour vous. Donc on va prendre le temps voilà de vous expliquer vraiment de manière précise, complète et totalement transparente de ce qu'est un projet d'études en France parce que encore une fois c'est quelque chose de très compliqué et lorsqu'un étudiant international là que l'on souhaite intégrer en formation en présentiel dans notre établissement rencontre des difficultés, c'est beaucoup de temps pour vous, beaucoup de démarches et beaucoup de temps également pour nous. Donc le mieux est que vous sachiez vraiment où vous allez. Donc je vais prendre le temps voilà de bien détailler tout ça. Pour vous déjà dans un premier temps, ça va être le choix de la formation bien évidemment, donc nous allons en parler. Et il s'agit aussi pour vous surtout de construire un dossier qui soit crédible, qui soit cohérent et qui soit financé et administrativement solide, c'est-à-dire qu'il puisse passer les différentes étapes de Campus France, de demande de visa, etc. Donc le but étant bien sûr d'aboutir voilà à votre arrivée en France et surtout tout ça dans de bonnes conditions. Donc si vous le voulez bien, nous allons d'abord aborder les points essentiels. Concrètement, on va parler du BTS, mais avant cela, donc cette intervention est enregistrée, donc vous allez pouvoir la reconsulter si vous aviez besoin de prendre des notes ou autre. Et si vous en êtes d'accord, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros pour que ça ne fasse pas d'interférence. Et simplement, à la fin de mon déroulement, si vous le voulez bien, je répondrai bien sûr à toutes vos questions avec grand plaisir. Et en attendant, voilà, comme je pense que je vais répondre quand même à tout, voilà, dans l'intervention que j'ai préparée pour vous, voilà, on attend la fin de l'intervention et là, voilà, je recevrai vos questions, bien évidemment, que vous pourrez poser soit en direct, soit via le chat, comme vous le souhaitez. Donc tout d'abord, vous candidatez essentiellement auprès de nous pour des BTS. Donc je voulais simplement voilà reposer un petit cadre, dire un petit peu ce qu'était un BTS et ce que ça implique en fait dans la réalité. Donc ensuite les formations que nous proposons en présentiel vont être quand même peu larges, c'est-à-dire que tout notre catalogue de formations n'est pas présenté forcément en enseignement en présentiel, mais beaucoup d'études se font avec nous maintenant aussi en enseignement à distance. Donc c'est vrai que vous, votre intérêt est de postuler bien sûr pour du présentiel. Donc on va voir les questions administratives, le rôle de Campus France, des autorités aussi consulaires, puis les attentes réelles en matière de financement, de logement, d'organisation. Et enfin, je vous expliquerai très clairement les conditions d'inscription que nous avons mises en place, pourquoi nous les avons mises en place de cette façon-là et voilà dans quel projet peut être soutenu ou non, ou au contraire en quoi on va pouvoir déceler parfois des fragilités dans des dossiers et ce qui est parfois des démarches inutiles pour vous. Donc c'est vrai qu'on préfère vous le dire immédiatement. Donc cette réunion, c'est vrai que ça n'a pas vocation, c'est vrai, à vous faire rêver, à vous donner un discours voilà qui soit flou, mais au contraire à vous donner des clés pour comprendre comment vous allez devoir organiser votre projet pour qu'il soit pris au sérieux et cela précisément voilà dans le cadre des études que vous aurez choisies. Donc dans le cadre général voilà est maintenant posé. Donc ce que je vous propose c'est de revenir sur la base du projet, donc c'est-à-dire le diplôme en lui-même parce que très concrètement avant de parler de visa, d'ambassade ou de financement, il est indispensable pour vous de bien comprendre en quoi vous vous engagez parce que certains parfois sont un petit peu surpris. Le système d'études à l'étranger peut être un petit peu différent. Donc bien souvent comme je vous le disais, vous candidatez sur des BTS qui sont donc des diplômes de brevet de technicien supérieur. C'est donc un diplôme national français de l'éducation
l'éducation supérieure. Et il s'agit d'une formation qui est toujours envisagée sur 2 années de formation, qui va être très professionnalisante, avec un contenu de formation qui va être structuré et très référencé par l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'on a un cadre qui va être très exigeant et avec des référentiels également officiels que nous sommes tenus de suivre. Donc quand on parle de BTS, on ne parle pas d'une formation légère ou purement théorique. On parle vraiment d'un parcours qui suppose un véritable investissement personnel, bien sûr, de votre part, de la régularité dans votre présence, d'avoir pu éprouver vraiment une vraie méthode de travail. Bien sûr, on est là pour vous accompagner dans tout ça, mais surtout aussi une capacité d'adaptation et bien souvent une entrée très concrète dans la réalité professionnelle du secteur visé, puisque vous verrez que ce BTS-là fera l'objet, le BTS que vous aurez choisi fera l'objet de nombreux stages, puisque ça repose essentiellement sur 3 dimensions qui vont être complémentaires, un BTS. Premièrement, il y a, c'est vrai, des enseignements théoriques qui permettent de maîtriser les bases, alors tout dépend du diplôme que vous choisissez, mais de maîtriser les bases techniques, scientifiques ou méthodologiques, en tout cas les bases professionnelles du domaine. Deuxièmement, vous avez toujours des applications. C'est vrai qu'on raisonne beaucoup sur des études de cas. Donc, il y aura toujours des applications, des analyses de cas, des exercices ou des situations professionnelles qui permettent vraiment de faire le lien entre le cours théorique et la pratique, c'est-à-dire vraiment la vie sur le terrain. Et troisièmement, donc viennent ces périodes de stage qui sont obligatoires et qui font pleinement partie de la formation et du diplôme. Pour retrouver ces périodes de stage, bien évidemment, vous êtes également accompagné par votre professeur principal qui va vous aider dans vos recherches, mais vous devez vraiment initier, impulser, ces recherches qui ne sont pas toujours simples selon le BTS que vous choisissez et notamment sur la biologie médicale. Il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Donc nous, on attend de vous, puisque là, l'idée, c'est moi de vous dire vers quoi vous allez. Nous, on attend de vous qu'il y ait vraiment une grande implication là-dessus. Donc, il est important d'insister sur ce point des stages qui n'est pas une simple formalité puisqu'ils vont conditionner la validation des épreuves, mais aussi, c'est vrai, la compréhension du métier et l'acquisition d'une posture professionnelle adaptée. Donc, cela signifie qu'un étudiant qui candidate à un BTS ne doit pas seulement se demander s'il peut suivre des cours, il doit aussi se demander est-ce qu'il est capable de s'intégrer dans un environnement professionnel français et de rechercher un stage, de respecter des codes, des horaires, des exigences de qualité, de produire un travail attendu. Donc, à l'issue de la formation, vous allez donc vous présenter à un examen national. Les épreuves donc peuvent être écrites, orales, pratiques ou professionnelles selon le diplôme concerné. Et ce BTS va vous permettre d'avoir une insertion professionnelle en revanche qui est très rapide, qui est directe, ou alors parfois aussi beaucoup d'entre vous poursuivent également vos études. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il s'agit d'un diplôme sur lequel on va attendre beaucoup de votre part, puisque nous sommes en gros sur 30 heures de cours par semaine. Et je sais que très souvent, vous avez pour la plupart besoin d'avoir aussi un petit boulot à côté, pour vous aider dans votre financement de la réalisation de votre projet. Donc il faut bien avoir à cœur que vous ne pouvez pas venir ici pour prétendre faire des études et finalement travailler à 3/4 temps à côté parce que vous n'allez pas tenir le coup. Donc c'est pourquoi votre projet doit être vraiment préparé et que vous ayez vraiment une vraie disponibilité. Sinon, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas tenir. Donc j'insiste vraiment sur ce fait-là. Bien sûr, certains de nos étudiants ont des petits boulots à côté, les week-ends, etc. Mais ça ne doit pas empiéter sur la vie scolaire qui généralement se déroule du lundi au vendredi. Donc, une fois que vous avez bien compris, ce qu'est un BTS et le niveau d'exigence et la disponibilité, que ça va vous demander et sa finalité. Donc, c'est vrai que ça sera plus simple pour vous de vous projeter. Est-ce que c'est bien les formations qui me conviennent, et de voir si le cadre proposé, peut être cohérent avec les possibilités que vous aurez une fois que vous serez arrivé ici en France pour étudier. Donc aujourd'hui, les propositions de formation en présentiel que l'on peut envisager pour les étudiants extra-européens, donc au sein de notre établissement, vont être très ciblées concernant le présentiel. Alors encore une fois, on ne parle pas de toute notre autre offre de formation, puisqu'il n'y a que certains BTS que nous proposons désormais en présentiel, et qui vont être donc ouvertes au recrutement international, bien évidemment, puisqu'on accueille les étudiants en présentiel, quelle que soit leur origine scolaire, au pays d'origine, etc. Donc les formations principalement
proposés sont donc le BTS en biologie médicale, donc très orienté bien sûr vers le domaine de la santé, vous vous en doutez. Et selon les ouvertures du groupe, donc à Montpellier, dans les villes de Montpellier et de Toulouse qui se situent dans le sud de la France, donc on peut avoir également des ouvertures sur le domaine de la diététique, également sur le BTS édition. Donc un BTS biologie médicale accès santé, BTS diététique accès santé, sociale et bien-être également, et le BTS édition, donc qui est pour travailler dans le secteur du livre. Donc voici les 3 grands BTS que vous pouvez avoir sur ces 2 villes-là, de Montpellier et de Toulouse. Donc le BTS biologie médicale s'adresse à des candidats qui auront un réel intérêt pour le laboratoire. C'est pas le domaine non plus médical, c'est vraiment le laboratoire, l'analyse. Donc c'est vrai que ça suppose de la rigueur scientifique bien sûr, des méthodes et des précisions. Donc il s'agit d'un cursus qui n'est pas abstrait. C'est une formation qui va être très technique puisque vous allez manipuler des différents appareillages scientifiques, des microscopes, etc. Donc ça va supposer que vous soyez capable de respecter des attendus réglementaires, une bonne discipline, un bon niveau de compréhension et une capacité à évoluer aussi dans un environnement où la fiabilité, la procédure et la qualité sont essentielles puisque vous devez être capable de prendre une ordonnance, de mettre en œuvre les recherches que vous avez à faire, les analyses que vous avez à faire, être capable de sortir les résultats de biologie médicale, de différents prélèvements et de pouvoir les expliquer à votre patient. Et c'est vrai que ce BTS-là comprend également une épreuve de prélèvement sanguin. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va être très technique et très scientifique. Donc nous, de notre côté, on va être très exigeants aussi de ce côté-là. Donc forcément, nécessairement, on ne pourra recruter que des personnes qui viennent d'un bac scientifique ou parfois qui ont fait aussi d'autres poursuites d'études. Mais en tout cas, votre socle de compétences doit être également suffisamment solide pour faire face à ce BTS qui est un BTS qui est très exigeant. Ensuite, le BTS donc en diététique, donc ça suppose un intérêt, c'est vrai, pour la nutrition, l'alimentation et la physiologie, le domaine aussi bien sûr de la santé publique et aussi bien sûr l'accompagnement des personnes, puisque vous allez parfois et la plupart du temps, bien sûr accompagner des personnes qui sont en situation de problématique, je dirais, médicale, et vous allez devoir travailler donc en équipe auprès de professionnels de la santé, donc de médecins, de professeurs, dans le cadre de problèmes cardiaques, de problèmes infectieux, de diabète, etc. Donc ça va supposer aussi que vous soyez ouvert à tout ce côté-là de la santé, mais surtout très intéressé par la nutrition et l'alimentation, puisque vous allez avoir un programme qui va être très chargé dans ce domaine-là. Après, les perspectives d'évolution peuvent être bien sûr vers un métier en libéral, milieu hospitalier également, aussi dans le secteur du sport et du bien-être. Enfin, donc concernant le BTS en édition, lui, il va se situer dans un autre univers complètement différent professionnel puisqu'il va être centré vraiment sur la chaîne du livre, notamment la production éditoriale, la culture écrite, l'organisation et la coordination. Et là encore, le projet doit être cohérent avec le parcours antérieur et les compétences que vous avez. Donc c'est vrai que vous devez avoir bien sûr une facilité de communication, à la fois écrite et orale, un esprit bien sûr de curiosité, une bonne culture générale et vouloir vraiment vous dédier à ce milieu du livre qui est un milieu tout à fait particulier. Donc là, c'est vrai qu'on va être plutôt vers des profils qui seront, je dirais, littéraires ou au moins avec d'excellentes bases de culture générale. Donc dans chacun des cas, on va raisonner, pas seulement, vous l'avez vu, sur un nombre de places disponibles en vous disant venez, on a des places, mais on va raisonner aussi bien sûr en termes d'adéquation entre votre profil, la nature du diplôme que vous possédez déjà, la réalité aussi des stages, les exigences administratives qui entourent aussi votre venue en France. Donc voilà pour cette première mise en place de nos échanges. Donc à ce stade-là, maintenant, c'est vrai que ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir une vision un petit peu plus claire de tous les aspects administratifs et de ces procédures qui vous attendent. Donc il faut maintenant, c'est vrai, comprendre une chose essentielle.
pour un étudiant international. Donc le choix de la formation, vous l'avez compris, ne suffit pas. Il y a un cadre administratif qui va être prévu et ce cadre qui va être organisé avec une procédure particulière. Et ce cadre, c'est vrai, joue un rôle décisif dans la réussite ou l'échec de votre projet. Donc cette procédure administrative, voilà, va être assez lourde et va nécessairement passer par le passage donc vers Campus France. Voilà, c'est vraiment un passage central. Campus France, ça va être souvent le premier interlocuteur que vous allez avoir, et je pense que pour la plupart vous le savez déjà. Donc c'est vrai que Campus France, c'est pas simplement un site d'information, c'est un véritable acteur donc institutionnel qui intervient, c'est vrai, dans l'orientation, qui aura des exigences dans la constitution de votre dossier, qui va en partie analyser votre projet et dans de nombreux cas dans l'organisation également ou le suivi de l'entretien préalable à la demande de visa. Donc c'est vrai qu'il y aura toujours cette étape. La procédure des études en France, ça constitue vraiment la voie de référence pour de nombreux candidats non européens et ça signifie qu'un votre dossier devra être construit donc sérieusement avec des pièces qui seront dites académiques. Donc il ne s'agit pas d'avoir égaré ses bulletins de notes, de ne pas avoir son bulletin du baccalauréat. Il va y avoir aussi beaucoup d'éléments de motivation et dire je souhaiterais étudier en France. Voilà, ce sera pas suffisant, bien évidemment, pour que votre dossier soit sélectionné et retenu comme étant sérieux. Donc vous aurez de nombreux justificatifs donc à produire et surtout bien préparer la cohérence de votre projet. Parce que Campus France, encore une fois, ne va pas se limiter à vérifier que l'étudiant souhaite venir en France. Ce serait dans ce cas-là très simple, mais l'organisme va chercher donc à apprécier si votre projet, si je peux me permettre la route, si votre projet, donc l'expression, ils vont regarder voilà si votre projet tient la route. Donc ça va être très important. Première grosse étape où là nous on peut pas vous être d'une grande aide. Là c'est vraiment vous qui allez devoir constituer ce dossier-là. Donc après cette première étape de prise de contact avec Campus France, de bien prendre connaissance de leurs procédures, de répondre à leurs demandes, alors souvent en parallèle, donc va intervenir aussi votre demande de visa, donc qui va se faire via France Visa. Là encore, il ne s'agit pas simplement d'un enregistrement administratif, dire je veux venir en France, parce que là, une nouvelle fois, les autorités vont examiner de nouveau l'ensemble du dossier. Donc le premier filtre, c'est Campus France et ensuite c'est eux. Donc là, ils vont vérifier l'existence l'exigence de la formation que vous avez choisie. Ils vont regarder donc l'âge, la cohérence de votre âge par rapport à la formation, la cohérence de votre projet et surtout là, eux, ils vont beaucoup intervenir sur vos ressources financières. Qui va être un point crucial vraiment de la réussite ou non de votre projet. Et ça, il faut que vous le sachiez dès le départ, parce que parfois certains se disent si j'ai pu payer les frais de dossier, mon dossier va passer. Pas du tout. Eux, ils vont aller vraiment beaucoup plus loin. Ils vont aller voir quelles sont vos possibilités vraiment de demeurer en France et d'étudier dans de bonnes conditions. C'est également leur rôle et ça, je pense que c'est bénéfique aussi bien pour nous, l'école, où on a des étudiants qui vont être disponibles dans leur tête pour pouvoir étudier, que vous qui allez devoir passer du temps ici. Et il est très important que vous ne soyez pas en difficulté extrême, puisqu'on a pu voir quand même par le passé des cas qui étaient très fragiles et avec des personnes qui finalement ne pouvaient pas s'impliquer dans leur formation parce que les soucis à côté étaient trop importants. Donc cette partie visa, on vous demandera également bien sûr de nouvelles pièces, notamment concernant votre identité. Et plus clairement, ils vont analyser la crédibilité de l'ensemble de votre dossier. Donc là, les autorités françaises, encore une fois, en résumé, ne vont pas seulement se dire, tiens, il y a une inscription dans une école. Ils vont évaluer un projet d'études. Alors, si jamais ça paraît flou, si ça paraît contradictoire, insuffisamment financé ou sans logique réelle, eh bien, cela va vraiment fragiliser votre dossier et immédiatement, le dossier sera en général refusé. Donc c'est pourquoi vous devez vraiment bien préparer bien sûr vos arrières. Donc et puis après derrière cette procédure-là, il y a donc une véritable analyse, comme vous le savez, et pour que ce soit bien détaillé, là je vais rentrer un petit peu dans vraiment les points clés qui feront partie de votre dossier et vous dire en gros ce qu'attendent réellement donc les autorités pour un candidat. Donc le premier élément fondamental, ça va être là, on l'a vu, la cohérence du projet. Donc vous devez pouvoir expliquer pourquoi vous choisissez cette formation et en quoi elle s'inscrit dans un parcours logique et ce qu'elle va vous apporter concrètement. Et quel projet professionnel se dessine en arrière,
plus le projet est précis, plus le projet est crédible. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir vous projeter aussi donc à court terme, bien sûr, pourquoi cette formation, moyen terme, peut-être des poursuites d'études, etc. et long terme, vers quelle vie professionnelle je souhaite aller. Et ça, c'est très important qu'il y ait l'ensemble de ces dimensions-là dans votre projet pour qu'il soit crédible. Ensuite, le deuxième élément qui va être important, c'est le sérieux académique. Donc, c'est vrai, c'est votre vie scolaire passée. Donc, ce sont vos relevés de notes, les diplômes que vous avez pu déjà obtenir, votre niveau réel dans telle ou telle matière qui va être en lien avec la formation que vous avez choisie, bien évidemment, et surtout la logique de votre parcours. Très souvent, il ne faut pas oublier que j'ai des étudiants qui m'appellent en me disant bonjour, quelle formation vous avez pour des étudiants extra-européens? Donc là, évidemment, un projet tel que celui-ci déjà ne tient pas pour nous, parce que nous, ce qu'on attend, c'est pas que quelqu'un vienne parce qu'on sur n'importe quelle formation, on attend nous aussi qu'il y ait un véritable projet derrière. Donc les filtres dont je vous parle, on les applique nous également, bien évidemment. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir un diplôme et se dire c'est bon, ça passera. Il faut encore que la suite proposée, voilà, ait véritablement un sens pour vous et qu'on sente vraiment ce sens-là. Et ensuite, c'est vrai, un des éléments les plus importants également, ça va être votre capacité financière, puisque les textes officiels rappellent, voilà, ce que doit avoir un étudiant. Donc, ce qu'un étudiant étranger doit justifier donc comme ressource, donc minimum, pour qu'on puisse se dire que voilà, il pourra étudier dans de bonnes conditions. Donc, c'est vrai qu'il y a un minimum de 615 € qui est estimé. Et c'est vrai que si votre formation dure 2 ans, eh bien, ils vont faire une estimation pour voir si oui ou non vous disposez de cette somme-là. Je sais qu'il peut y avoir même parfois des relevés bancaires qui sont demandés, etc. Donc c'est vrai qu'il y a le coût de la formation et vous ne devez pas oublier aussi qu'il y a aussi le coût de la vie aussi sur place qui est pris en compte. Donc si vous n'avez pas un dossier financier suffisamment solide, ce n'est pas la peine d'entamer les démarches parce que vous allez être automatiquement retoqué. Votre dossier, voilà, risque d'être refusé. Donc c'est vrai que ça se limite pas non plus voilà à un montant, hein. Je vous dis, il y a encore aussi tout l'aspect administratif. Est-ce que vous êtes capable de soutenir votre projet est-ce que vous aurez des entretiens? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer également votre motivation? Parce que là aussi, c'est aussi souvent très limite, hein. Lorsque vous avez des entretiens avec nous, eh bien votre motivation tient en 3 mots et dure pas 4 secondes. Donc évidemment que si vous présentez des dossiers comme celui-ci, vous n'avez aucune chance non plus d'aboutir voilà, auprès de nous et auprès aussi évidemment de ces deux instances. Donc voilà, donc il faut pas sous-estimer voilà toute cette partie-là que vous aurez auquel vous aurez à faire face, parce que là les autorités vont vraiment comprendre rapidement est-ce qu'il y a un véritable intérêt pour étudier ou est-ce que le projet voilà est présenté surtout de support à une installation en France qui en plus est mal préparée. Donc c'est là que les dossiers fragiles ne passent pas du tout. Voilà, même si vous avez sincèrement envie de venir étudier en France, si tout n'est pas réfléchi et organisé, ça se verra tout de suite. Donc c'est vrai que les cas de dossiers fragiles, on en a beaucoup et on en recense très régulièrement. Donc ça va être des étudiants qui vont vouloir intégrer un BTS et que voilà le profil ne correspond pas. Voilà, aux études qui sont choisies, quelqu'un qui veut entrer dans le scientifique mais qui n'a aucune base scientifique, ou une personne qui a déjà un bac plus 3 ou bac plus 4 dans son pays et qui veut intégrer un BTS. Donc là, ça va être reçu comme une diminution voilà du niveau. Donc c'est vrai que là, Campus France comme l'ambassade va juger que le dossier voilà n'est pas cohérent et n'est pas opportun. En revanche, c'est vrai que si je reprends un exemple, on peut tout à fait avoir fait des études en biologie, par exemple, dans votre pays et souhaiter intégrer un BTS en biologie médicale. On peut avoir un bac plus 4 en bio et vouloir faire un BTS parce que là, vous souhaitez vous spécialiser dans le laboratoire. Donc là, il va falloir bien mettre en avant que vous souhaitez donc passer d'une version un petit peu théorique à quelque chose qui va être beaucoup plus pratique et plus professionnalisant. Donc vous voyez que tout ça, il va falloir vraiment apprendre à le justifier. D'autres cas aussi, voilà, ça va être quelqu'un qui voilà va avoir un diplôme, l'argument du diplôme voilà qui est non reconnu dans le pays. Ça m'arrive aussi très souvent où des étudiants me disent voilà moi je veux faire tel métier mais dans mon pays les études ne sont pas très poussées, ne sont pas reconnues. Donc c'est un argument aussi qui est très fréquent.
mais qui pris isolément va être complètement insuffisant. Il suffit pas de dire ça, mais il faut démontrer. Ce qui compte, ça va être d'expliquer voilà ce que le diplôme français va vous apporter vraiment de manière très précise. Donc c'est-à-dire qu'une des premières choses à faire, c'est pas nous dire voilà je veux un BTS en biologie médicale, mais c'est d'aller sur nos sites ou sur les sites de l'Éducation nationale et de bien voir quel est le contenu exact de ce diplôme pour pouvoir expliquer quelle sera la différence entre ce que vous avez déjà fait dans votre pays et ce que vous allez pouvoir faire ici en France à partir de ce référentiel-là. Il faut qu'il y ait une stratégie qui soit très réaliste et un gain pour vous qui soit vraiment évident et qu'il va falloir mettre en évidence, évidemment. Et ensuite, après, bien sûr, éviter que votre projet soit flou. Ça, c'est évident. Donc, si vous dites que votre but, vous rêvez d'étudier en France, moi, c'est souvent ce qu'on me dit. Ces phrases-là, ça ne traduit pas une motivation sincère, et ça peut pas remplacer un projet. Il faut vraiment que vous ayez un projet qui soit articulé avec un objectif, encore une fois, court terme, moyen terme et long terme, et qu'il y ait vraiment une progression pour vous et qu'il y ait vraiment un sens. Donc voilà pour les choses que je voulais vous signaler sur les dossiers qui apparaissent comme fragiles et qui peuvent être refusés. Ensuite concernant l'autre point, donc on a vu le choix de la formation, votre préparation. Donc maintenant concernant la partie du financement. Donc à travers ces exemples, vous voyez bien que la cohérence du projet, elle va être déterminante et qu'elle ne suffit pas non plus à elle seule, parce que jusque-là, en général, si votre demande est sincère, vous arrivez à construire quand même quelque chose qui est cohérent. Malheureusement, l'étape parfois la plus difficile va être la question du financement, et c'est un point qui est absolument essentiel et qui va peser très lourd dans l'analyse des dossiers. Effectivement, puisque on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir à pouvoir mettre en évidence que vous avez un revenu minimum mensuel qui est suffisant pour vous permettre de vivre en France. Dans la pratique, ils vont regarder donc bien sûr ce seuil minimal, mais ils vont regarder aussi comment se pose pour vous la question du logement. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est en France qui est capable d'assumer votre hébergement, votre alimentation, la question des transports, l'équipement aussi du quotidien, ou est-ce que vous avez un matelas financier qui est suffisant pour vous permettre de pallier toutes ces difficultés-là. Et c'est vrai qu'on a très très souvent, donc c'est vrai que nous on a mis en place aussi certaines procédures d'inscription justement pour parer à ces difficultés-là que vous rencontrez, parce que très souvent on a des étudiants qui arrivent en France, une fois qu'ils ont commencé à s'installer, etc., eh bien on voit que le projet, ils ne peuvent pas le financer et que finalement ils ne peuvent pas payer l'école. Et ça, c'est vrai que pour nous c'est forcément problématique, puisque c'est un étudiant qui prend la place d'un autre étudiant que l'on a refusé et qui aurait pu financer son projet. Donc c'est vrai que on n'a pas non plus envie d'avoir des étudiants qui sont en difficulté, et souvent on a des cessations de paiement de la part d'étudiants qui viennent avec quelque chose qui est un petit peu trop fragile. Donc pour ça va être vraiment la partie la plus importante que vous devez préparer, et ça souvent ça se prépare en famille, parce que je sais qu'il peut y avoir des aides de la part de votre famille. Certains aussi parfois peuvent être boursiers, ça a pu arriver également, donc renseignez-vous bien là-dessus. Sur ces éléments-là, c'est vraiment spécifique à chaque pays. Donc là, bien sûr, c'est à vous de prendre le soin de voir comment vous allez pouvoir vous organiser là-dessus. Donc, alors, les conditions d'inscription, justement maintenant, puisqu'on a vu les 3 points clés de votre demande. Donc, les conditions d'inscription au sein d'Adonis Éducation. Donc, premièrement, il va y avoir bien sûr de votre part une demande de renseignement qui va pouvoir se faire sur notre site. Vous allez pouvoir demander une documentation, nous contacter bien sûr par mail et nous contacter donc également téléphoniquement, ou utiliser également ce que l'on appelle la FAQ, la foire aux questions, que vous trouvez sur notre site, donc Adonis, ou Étudis également. Et donc là, en général, nous on entre en contact avec vous. Donc il va y avoir toujours dans un premier temps un dossier à compléter avec une lettre de motivation,
Cette lettre de motivation devra systématiquement être accompagnée évidemment des relevés de notes ou des diplômes que vous avez déjà validés. Ultérieurement, on vous demandera également la traduction de ces diplômes qui se fait par le biais informatiquement et que vous pouvez faire donc sur le site Eniknarik qui va donc valider le fait que le diplôme que vous avez validé est bien équivalent au baccalauréat, puisque je vous rappelle qu'un BTS, c'est donc un bac plus 2 et que vous devrez donc déjà être titulaire d'un bac avant d'entrer en bac plus 2. Peut-être certains d'entre vous sont encore en terminale et vont l'obtenir très prochainement. En tout cas, ce dossier doit être le plus étoffé possible, avec une lettre de motivation également qui doit être bien étudiée, un peu comme ce que l'on vient de dire tout à l'heure. Nous, on a besoin vraiment de voir la cohérence de votre parcours, la motivation, comment vous vous projetez dans le métier, la formation que vous avez suivie et quels vont être également tous les atouts que vous aurez dans votre candidature, donc c'est-à-dire l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier aussi bien sur votre hébergement, etc., pour que nous, on sache que lorsque vous allez arriver ici, vous allez être avec suffisamment de confort pour vous dédier à vos études, puisque nous, le but, c'est pas de vous inscrire, mais c'est le fait que vous réussissiez, bien sûr, vos études. Donc, une fois qu'on a constitué ce dossier-là, vous aurez donc un entretien, généralement téléphonique, ça peut être aussi parfois en visioconférence, donc avec un de nos responsables pédagogiques. Et c'est à ce moment-là, après cet entretien, qu'on validera votre candidature ou non. Si on valide votre profil et que vous êtes rendu donc admissible, à ce moment-là, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir donc effectuer ce que l'on appelle une réservation pour pouvoir obtenir votre certificat de scolarité qui vous permettra d'entamer les démarches que nous venons de voir tout à l'heure, donc c'est-à-dire avec mince, avec voilà Campus France, veuillez m'excuser, avec Campus France et avec la demande également de visa. Sans ce certificat de scolarité, vous ne pourrez entamer aucune démarche. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Prenez néanmoins en avance des renseignements, voilà, avec Campus France pour voir quels sont les attendus, etc., pour être sûr déjà que vous remplissez les conditions. Donc nous, une fois qu'on a validé votre admissibilité, on va vous demander bien sûr la participation financière qui vous permettra justement de valoriser votre dossier, puisque dans un premier temps, vous devrez verser 275 € de frais de dossier. Donc ces frais vont correspondre voilà, au traitement bien sûr de votre dossier, à l'étude administrative, aux échanges, au temps de vérification et à l'accompagnement préalable. Et il reste acquis donc à l'établissement. C'est-à-dire que très souvent, vous verrez lorsque vous candidatez chez nous, qu'on vous remet après votre certificat de scolarité, on va avoir un contact de la part de Campus France qui va nous demander donc de valider bien sûr la demande, qui vont vérifier que vous avez bien été admissible, etc. Puisque c'est vrai que parfois il peut y avoir des faux documents qui circulent, donc ils vont vraiment vérifier la véracité de votre inscription auprès de nous. Et donc tout ça, bien sûr, ça demande du temps, de l'engagement de la part des responsables de formation. Donc d'où ces frais de dossier de 275 € qui, je le rappelle, seront incompressibles. Que votre visa soit accepté ou non, ça, ce sont la part des frais que nous ne rembourserons pas, donc puisqu'elles sont inhérentes à la gestion de votre candidature. Ensuite, donc dans un deuxième temps, donc, on va vous demander donc également le versement de la totalité de la scolarité. Donc, généralement, les BTS sont compris entre 4 500 et 5 500 € l'année. Donc là, vous allez devoir verser payer la totalité de la scolarité de la première année uniquement, puisque les BTS, on l'a vu, s'entendent sur 2 ans. Donc, soit vous payez intégralement la formation de la première année, soit vous pouvez également donner un chèque de caution qui va faire office de réservation, et ce chèque de caution ne sera pas donc encaissé. Donc une fois que nous disposons de ces 3 éléments-là, donc votre dossier que nous l'avons validé bien évidemment, que vous avez pu verser les frais de dossier ainsi que le chèque de caution ou les frais de scolarité de première année, là vous recevrez votre certificat de scolarité et ensuite on vous accompagne, c'est-à-dire qu'on répond aux demandes de Campus France, aux demandes de vérification, etc., de tout ce qui pourrait voilà, être utile à l'établissement de votre dossier.
Ensuite, c'est vrai que si votre dossier donc est accepté, bien écoutez, très bien. Nous, on vous attend pour la rentrée qui se situe aux environs de mi-septembre. C'est pourquoi pour tous ceux qui souhaitent candidater au sein de nos établissements, vous devez le faire dès à présent, parce qu'après, c'est vrai qu'on a quelques rentrées qui sont légèrement décalées, mais en tout cas, nous n'avons pas de rentrée en milieu d'année, en janvier, etc., puisque vous êtes après aussi très nombreux à commencer à faire vos demandes après avoir eu des résultats des universités où vous avez été refusé, d'accord. Donc et là, vos demandes après interviennent sur septembre-octobre. Et là, nous, on ne commence pas, on n'entame pas des procédures en septembre-octobre, hein. C'est-à-dire que nous, on attend les étudiants au plus tard fin octobre. Donc ça sous-entend que vous avez fait vos démarches bien avant, puisqu'il faut compter en général entre 2 et 3 mois avant que vous ayez la validation et que nous, on ait pu mettre en place aussi tout ce circuit administratif. Donc, si le dossier est accordé, ben, c'est très bien. Donc, que l'étudiant a fourni la caution, voilà, dans ce cas-là, vous avez votre certificat de scolarité, aucun souci. Mais si votre visa est refusé, donc dans ce cas-là, c'est vrai que le chèque de caution vous est restitué ou le paiement intégral de la scolarité que vous avez versé, ça vous est restitué. Mais ce qui est conservé, ce sont les 275 € de frais de dossier. Donc, il faut comprendre voilà, que ce dispositif que l'on a mis en place, alors ce n'est pas pour vous mettre des difficultés supplémentaires, hein, mais c'est vrai que dans un cadre voilà, où on souhaite quand même protéger votre arrivée ici et faire que ce soit des candidatures également qui sont sérieuses, voilà, on cherche voilà, vraiment à éviter les projets qui seraient trop fragiles voilà, et les situations d'impayés, hein, évidemment, bien sûr, pour l'école, et surtout que le candidat soit dans de bonnes conditions pour poursuivre ses études en arrivant en France. C'est vraiment ce qui compte le plus pour nous. Donc voilà. Ensuite, après, c'est vrai que si vous avez besoin de nous demander des renseignements concernant les logements ou autres, alors on peut pas trouver de logement pour vous, hein, c'est vrai que mais voilà, si vous nous dites j'ai trouvé un logement dans tel quartier, est-ce que c'est loin de l'école, etc. Bien sûr qu'on peut répondre à tout ça. Donc c'est parce que c'est vrai que l'arrivée en France va être une étape qui va être particulièrement sensible pour vous. C'est vrai que souvent vous quittez votre milieu familial, vous devez vous adapter aussi à des nouvelles façons de vivre, un nouvel environnement. Et c'est vrai que là, il peut y avoir beaucoup de difficultés, voilà, qui naissent pour vous à ce moment-là, et parce que vous n'avez pas suffisamment anticipé ou bien réalisé, voilà, la réalité, voilà, qu'il vous attend. Donc c'est vrai que la première des choses auxquelles vous devez faire attention et que vous devez préparer, c'est vraiment votre recherche de logement, hein, parce que c'est vrai que souvent, en France, on va vous demander des cautions également. On va vous demander d'avoir aussi de justifier de vos revenus pour pouvoir vous attribuer un logement. Donc les agences immobilières ont l'habitude, hein, bien sûr, d'avoir des étudiants extra-européens qui candidatent, mais en tout cas, eux, c'est pareil. Là va intervenir encore un filtre sur le sérieux, votre capacité financière, la compatibilité voilà, de votre projet avec, bien sûr, le coût du logement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à bien réaliser. Et encore une fois, c'est vrai que je vous rappelle que ça va être sur les villes de Montpellier et de Toulouse qui sont dans le sud de la France, que on fait aussi des enseignements à distance sur Paris ou autre, mais c'est vrai que les enseignements à distance ne vous permettront pas d'avoir un visa d'études, hein, uniquement peut-être une venue en France pour effectuer des stages, mais en tout cas pas de visa d'études pour demeurer ici. Et ensuite, donc encore une fois, pensez bien à votre budget courant. Ça, c'est la deuxième question, voilà, qui se pose. Et en dehors de cela, bien sûr que nous sommes très heureux d'accueillir des étudiants chaque année, voilà, qui comme vous viennent de l'étranger et qui d'ailleurs, voilà, pour certains réussissent brillamment leurs études, et nous nous félicitons, voilà, d'avoir pu être présents pour vous et de vous avoir accompagné, voilà, dans ce parcours, voilà, qui n'est pas toujours facile. Donc alors, je pense avoir vu à peu près voilà l'ensemble, enfin dit les choses que je voulais voilà voir avec vous. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Alors peut-être via le chat ou alors me poser vos questions en direct. N'hésitez pas. Écoutez, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos questions, donc j'en suis ravie. Bien, écoutez, nous vous disons donc à bientôt. N'hésitez pas donc à effectuer vos demandes, comme je vous l'indiquais,
via le site internet pour vos demandes de documentation, à prendre attache avec nous, soit par mail, soit téléphoniquement, soit par le biais de notre site, et surtout d'entamer votre procédure de demande le plus rapidement possible pour être certain que votre projet aboutisse, qu'il soit bien préparé et qu'il soit fait dans les temps pour que vous puissiez être sur une rentrée confortable et bien orchestrée pour une rentrée mi-septembre. Je vous dis donc à très bientôt et au plaisir de vous accueillir. Au revoir.